Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer encore un modèle différent de loaded enveloppe. Donc c'est parti, celle-ci donc elle est dans le thème de l'été, même si l'été est quasiment terminé. Donc c'était ce que j'avais convenu avec la personne donc, qui va la recevoir. Bien sûr quand vous verrez ce tuto, la personne l'aura déjà reçu. Moi je vous montre uniquement la structure comme d'habitude. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de deux bouts de papier de 24 cm par 15,5. Donc deux bouts de papier pareil de 24 cm par 15,5. Donc de préférence voilà du même motif si vous voulez quelque chose d'uniforme. Après c'est à vous de voilà de faire selon votre envie artistique du moment. Mais voilà, moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre deux bouts de papier pareil. C'est du papier qui n'est pas recto verso. Après voilà, à vous de voir ce qui vous convient le mieux aussi. Ensuite, donc vous allez avoir besoin d'un bout de papier de 20 par 15,5. Donc un seul de 20 par 15,5 qu'on va venir plier au milieu, c'est-à-dire à 10 et également à 9,8 et à 10,2. Donc 2 mm avant et 2 mm après. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc je vous montre le reste juste après. On va commencer donc par ce que je viens de vous montrer. Donc moi j'ai choisi deux bouts de papier comme ça, couleur rouge. Ça vient en fait des kits que j'avais acheté chez Aldi au Portugal. Donc je l'avais apporté avec moi. Et en fait donc là on a 24 cm par 15,5 et j'ai deux bouts exactement pareils. Donc en fait ils vont se positionner comme ceci, dos à dos, un avec l'autre. Voilà, donc pour l'instant vous laissez de côté. Ensuite donc on a un bout de papier que moi j'ai déjà préalablement plié, donc qui fait du 20 cm par 15,5. Donc là on va effectuer un pli à 10 cm, donc au milieu vous voyez j'ai trois plis, un à 10,2 et un à 9,8. Ce qui va en fait, après vous modelez un petit peu en faisant comme ça, de façon à ce que les trois plis se fassent pour qu'on ait une légère épaisseur, vous voyez? Voilà. Cela va nous permettre en fait de faire rentrer ces deux feuilles-là au milieu, tout en sachant qu'on va en plus avoir des soufflets. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai prévu ces 2 mm de plus de chaque côté. Vous pouvez même laisser un petit peu plus si vous le souhaitez. Donc je vous avoue que je ne l'ai pas encore faite cette loadette, donc je viens juste de l'inventer. Donc du coup on va voir ce que ça donne. Voilà, ensemble, d'accord? Donc ensuite, pour assembler tout ça, on va avoir besoin de faire nos soufflets. Et donc, pour faire nos soufflets, on va avoir besoin de 4 petits bouts de papier de 9,7 cm par 4 cm que l'on va venir marquer et plier en accordéon à chaque 1 cm. D'accord? Donc, on marque à chaque 1 cm, c'est-à-dire à 1, à 2 et à 3. Et ensuite, on va venir plier en accordéon. On va également avoir besoin pour la grande pochette de deux petits bouts de papier de 23,5 cm par 4 cm que l'on va également marquer à chaque 1 cm, donc à 1, 2 et 3 cm. Et ensuite, plier en accordéon. C'est-à-dire, donc, 4 petits bouts de papier de 4 cm par 9,7 cm que j'ai marqué à 1 cm, 2 cm et 3 cm et qu'ensuite donc on va venir plier en accordéon. Voilà, ça nous donne ceci, d'accord? On va faire pareil pour tous les petits bouts et ensuite donc on a deux bouts de papier de 23,5 par 4 cm qu'on a également marqué donc à 1 cm chaque, on voit mieux de ce côté, et qu'on est venu plier en accordéon également. Je fais les autres accordéons pour les souffler et j'arrive tout de suite. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment faire vos plis à l'aide d'un plioir. En fait, ça permet de mieux marquer les plis à chaque fois. Donc moi, j'ai oublié de vous dire, mais pour ces petits soufflets, en fait, j'ai utilisé juste du cardstock classique de chez Action en couleur rouge, puisque c'est ce qui va se matcher en fait avec le papier choisi.
Et ensuite, donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir juste couper en biais les petits bords, comme j'ai marqué ici. Vous voyez, le rouge, en fait, c'est toujours ce qu'on coupe et qu'on jette. Donc, en fait, on va retrouver des bords en biais comme ça. Et ça, on va le faire dans tous les petits soufflets. Donc, on va pas venir couper là et là. En fait, on va juste assembler ça. Vous voyez, donc, le côté qui fait montagne et les deux petites ailes, donc, comme ceci. D'accord? Donc, vous avez le côté ouvert vers vous, les vallées. Et donc, vous allez couper le côté qui est vers vous en biais comme ceci. Voilà. Ce qui vous donne, donc, ça. D'accord? Moi, j'ai fait dans le dessin, c'était juste pour vous montrer qu'il faut couper les petits bords. Mais voilà, donc, ça donne ceci. Voilà. D'accord? On fait la même chose pour tous. Donc, les vallées vers vous. Voilà, les petites vallées vers vous. Et on coupe en biais un petit triangle comme ça. D'accord? Voilà. C'est parti. La même chose pour les petits. Donc voilà, j'ai tous mes petits soufflets pliés. Juste pour info, vous avez dû remarquer que donc on n'a pas une mesure pareille que celle que la feuille en fait qu'on va avoir besoin. Parce que là on fait 24 et donc le soufflet il fait 23,5. C'est fait exprès, c'est pour justement permettre de coller un petit peu loin des bords. Sinon après ça va être trop épais au niveau des bords. Donc du coup pareil pour l'autre. Les autres donc ils font pas 10 cm de long mais ils font 9,7. Donc là, j'ai juste enlevé 3 mm puisque c'est plus petit comme soufflet. Donc maintenant, on va assembler nos pochettes. On va donc laisser cette partie de côté et on va déjà assembler nos deux grandes feuilles de papier. Donc en fait, on va commencer par une. Donc on décale un petit peu. Et on va venir coller notre soufflet comme ceci. Hop, je vous montre. Voilà. Donc on va venir coller notre soufflet comme ceci, d'accord? Ici, on éloigne un petit peu du bord. Et là, bon, si c'est un petit peu éloigné aussi, c'est pas grave. Moi, je prends juste de la colle. Voilà. Et je viens appliquer la colle, en fait, directement sur l'aile de mon soufflet. Comme ceci. Et c'est parti. Voilà. Et là, donc, je vais venir juste insister un petit peu avec mon plioir. Voilà. Et on a un soufflet de posé. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Et ensuite, donc, on va venir coller donc la feuille du dessus. Donc, je procède de la même façon. Ça me donne donc ceci. Ce qui va me permettre d'avoir une pochette quand même assez large pour voilà, mettre des petits goodies. Maintenant, on va venir coller donc cette feuille par-dessus. Sauf que là, en fait, je vais tout simplement mettre de la colle là. Voilà, on va faire un à la fois. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais tourner à l'envers parce que pour moi, c'est plus facile en fait au niveau de visibilité. Et je vais venir en fait coller. Il ne faut pas oublier en fait de vraiment laisser la même distance que sur la feuille d'en dessous parce qu'il faut que ça matche en fait. Il ne faut pas que du coup votre feuille soit pas vraiment au bord là. Donc il faut vraiment que ça soit exactement pareil. Donc là c'est bon, je suis bien droite. Et je vais prendre mon plioir, je vais relever et je vais bien marquer du coup mon soufflet. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc ça fait là, on dirait comme une feuille de livre. Sauf que là, on va venir coller maintenant le deuxième soufflet de ce côté-là. Et on va procéder de la même façon, c'est-à-dire je vais mettre de la colle là et après je vais venir coller directement sur ma feuille de papier qui est déjà prête juste en dessous. Voilà, donc bien aligné comme ceci. Et ensuite, donc, marquer. Et là, bah, comme je ne peux pas aller bien à l'intérieur, je vais marquer par la deuxième ligne, comme ceci. Par mon deuxième pli. Voilà. D'accord? Et voici donc un soufflet. Donc, le soufflet de notre pochette supérieure. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir donc repositionner notre petit bout de feuille. Moi, je vais prendre en fait là où
j'ai laissé le plus de marge, parce que vous voyez en haut j'ai laissé moins de marge, et là où j'ai laissé le plus de marge, je vais le mettre en dessous. Et maintenant, on va venir positionner donc nos soufflets pour la petite pochette de devant. Donc on en a 4, pourquoi? Parce que du coup, comme vous pouvez voir, en fait, on va avoir un soufflet, une pochette à souffler là et une pochette à souffler là. Voilà. D'accord? Donc du coup, hop, j'ouvre. Et je vais venir coller d'abord ici mon petit soufflet. Toujours de la même façon, donc les petites languettes donc en montagne, donc la montagne vers l'extérieur. Comme pour la grande pochette, je mets de la colle juste en dessous et je viens coller mon soufflet. Je l'éloigne à 1 mm ou 2 du bord. Voilà. Et je marque avec mon outil de pliage. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai mes 2 soufflets, d'accord? Voilà. Maintenant, donc, on va venir coller notre pochette, en fait, à ces soufflets-là. Donc, je vais juste mettre de la colle ici et je vais rabattre ma petite pochette d'avant. Là, en l'occurrence, je vais, en fait, faire les 2 en même temps. Voilà. Et donc, je viens délicatement, avec mon doigt, juste prendre un petit peu ça pour que ça tombe au bon endroit. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Hop. Voilà. Je vérifie que ma pochette est bien droite. Donc, elle est bien jusqu'au bout, comme ça. Voilà. Et c'est bon. Et donc là, avec mon plioir, j'insiste aussi. Pour bien que ça colle. J'insiste des 2 côtés. J'ouvre un petit peu comme ça pour insister là. Merde. Voilà. Et donc là, on a une pochette à souffler, comme ceci. On va faire exactement la même chose au dos. Après, vous avez la possibilité de laisser votre lodet d'enveloppe comme ceci si vous le souhaitez. Et par exemple, ici, juste coller, mettre une dentelle ou quelque chose pour décorer ici pour terminer. Vous pouvez également tout simplement couper ça plus petit. Vous pouvez également juste coller sans souffler pour avoir une pochette toute fine pour par exemple mettre juste votre carte, un ATC ou une petite lettre. À vous de voir comme vous le souhaitez. Moi en fait j'ai vraiment envie de mettre un soufflet de plus ici, donc du coup je vais utiliser les 2 petits bouts que j'ai préparés d'avance, que je vais venir en fait appliquer de la même façon que avant. Donc je retrouve juste après. Je regarde que c'est bien au bord. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, on aurait même pu laisser un petit peu plus en fait pour que ici ça soit un peu plus large en fait, afin que notre papier ne souffre pas beaucoup. Moi je vais vous montrer en fait ici, vous voyez ça a un petit peu souffert, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, ça a un petit peu souffert. En fait il faut laisser plus, donc quand vous allez faire votre pochette ici, plier plutôt à, on va carrément dire 9,6, 10 et 10,4. Laissez 4 mm de chaque côté quand même d'épaisseur pour permettre en fait à notre papier ici de ne pas souffrir en fait avec le fait d'avoir beaucoup de soufflets à sa charge. Voilà. Hein, 3 ou 4 mm, là on avait laissé 2, c'est pas assez. Et donc voilà, donc la petite lodet d'enveloppe est terminée. Vous avez donc une grande pochette à souffler ici au milieu. Et de chaque côté, on a une pochette à souffler également. Voilà. Avec donc pas mal de place pour mettre des petits goodies. Après, c'est à vous de vraiment décorer à votre façon. Vous pouvez couper ici, faire les petits cols. Vous pouvez également donc juste décorer. Vous pouvez mettre des petits boutons. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce tuto vous sera utile. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!